chez l'être humain, on a aussi ce qu'on appelle la prégastrulation. La prégastrulation. C'est quoi la prégastrulation? Vers donc le 7e jour du développement embryonnaire, l'embryon ou bien le bouton embryonnaire, les cellules embryonnaires du blastocyste vont se différencier en un germe didermique, c'est-à-dire en 2 couches. Durant la prégastrulation, on a la formation de 2 couches chez l'être humain et non pas la gastrulation. La prégastrulation, c'est une étape qui vient avant la gastrulation. C'est-à-dire au cours de la 2e semaine, on va se préparer pour la gastrulation. Et cette préparation est dite prégastrulation, qui est caractérisée par la formation de 2 feuilles ou bien de 2 types de couches cellulaires qu'on appelle ectophiles et entophiles. Ou bien, si vous voulez, d'autres appellations qu'on va les voir par la suite. Donc, ectophile ou bien entophile, ou bien ectoblaste et endoblaste. Ectoblaste et endoblaste. Comment donc peut-on arriver, ou bien quelles sont les transformations cellulaires pour, si vous voulez, réaliser cette prégastrulation? Alors, premièrement, ce qui va se passer, les cellules qui se trouvent juste en face à la cavité du blastocèle, c'est-à-dire ici, au niveau de ce liquide, vont se caractériser, ou bien si vous voulez, se différencier en cellules cubiques. Ils vont devenir des cellules cubiques. Donc ces cellules-là sont un petit peu différentes de ces cellules qui se trouvent ici. Donc cela constitue ce qu'on appelle l'hypoblaste. Mais pour le moment, vous allez voir, ça va nous donner, si vous voulez, l'entophile et l'ectophile, ou bien l'endoblaste et si vous voulez, et l'ectoblaste. Alors, quelles sont les transformations? Il va y avoir la sécrétion d'un deuxième liquide par les cellules de l'embryoblaste, ici, pour créer une deuxième cavité. Donc nous allons créer, ou bien plutôt l'embryon, les cellules embryonnaires, ils vont essayer de créer une deuxième cavité. Voilà donc la deuxième cavité. Cette cavité, on la donne une appellation. Donc, c'est la cavité amniotique. On parle de cavité amniotique. Ces cellules-là sont ce qu'on appelle l'hypoblaste. Ce sont des cellules cubiques. Vous avez aussi là l'apparition d'un autre tissu ou bien d'autres cellules allongées qu'on appelle l'hypoblaste squameux. Nous allons voir quel est donc le rôle de toutes ces cellules-là. Donc, actuellement, l'image de notre embryon, ou bien c'est chez certains bouquins et certains ouvrages, vous allez voir si vous voulez, ce type d'image. Ça montre quoi? Vous avez la première cavité du blastocèle. Ici, vous avez, si vous voulez, les cellules cubiques, ou ce qu'on appelle l'hypoblaste. Le début de la création de la cavité amniotique. Et vous avez aussi ce qu'on appelle ces cellules-là, qu'on appelle les lipiblastes.